Selon Statistique Canada, en avril 2023, l'investissement dans la construction de bâtiments neufs au Canada atteignait 20,3 milliards de dollars, ce qui explique bien l'engouement très important que les investisseurs immobiliers ont pour la construction, pour l'immobilier de façon générale au Canada. Mais pourquoi cet engouement? Est-ce à cause du type de rendement qu'offre ce genre d'investissement? Et d'ailleurs, comment évaluer efficacement le rendement d'un investissement locatif? C'est exactement ce qu'on va couvrir dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Je te dirai non seulement quoi faire pour évaluer efficacement le rendement d'un investissement locatif, mais je te dirai surtout comment faire à la fin pour l'augmenter. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. J'investis principalement dans la construction neuve. Et au cours des 2 dernières années, j'ai acquis pour plus de 14 millions d'immobilier. La question qui revient souvent dans mes conversations avec mes clients est de savoir comment faire pour évaluer de façon efficace le rendement d'un investissement immobilier. Et c'est exactement ce que nous allons couvrir dans cette vidéo. Mais d'abord, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que l'investissement en immobilier t'intéresse. Si tu veux en savoir plus sur comment faire pour réussir à investir en immobilier en 2023, je t'invite à regarder dans la barre de description. Tu y trouveras un lien pour te joindre à un des événements que j'organise une fois par mois, dans lequel je partage mes connaissances, mes expériences, mes outils et mes contacts pour t'aider à faire exactement la même chose. Donc, comment faire pour évaluer de façon efficace le rendement d'un investissement immobilier? L'une des raisons principales pour laquelle j'adore l'immobilier, c'est parce qu'on peut aller chercher du rendement de 4 façons différentes et je vais te les décrire dans cette vidéo. Mais surtout à la fin, je te dirai comment tu peux encore les augmenter. La première façon de calculer le rendement d'un investissement locatif, et qui est celle la plus connue, c'est d'aller calculer le cash flow et ensuite de le comparer à l'investissement initial. Qu'est-ce que c'est que le cash flow? C'est la somme de tous les revenus qui sont générés par le bâtiment locatif, moins toutes les dépenses qui viennent avec ce bâtiment locatif, à savoir assurance, énergie, taxes, maintenance, gestion et bien sûr aussi le prêt bancaire. Très souvent, les biens sont financés. Et le résultat est ce qu'on appelle le cash flow. La meilleure façon de calculer le rendement sur le cash flow qu'on appelle souvent le cash on cash consiste à diviser ce cash flow-là, bien sûr, par le montant qui était investi initialement. Donc, si l'investissement initial demandait 100 000, ou par exemple la mise de fonds, les frais de clôture, à ce moment-là, si le bâtiment a un cash flow net annuel de 10 000, alors le rendement cash on cash, COC comme on l'appelle très fréquemment, serait alors de 10 000 divisé par 100 000, ce qui donnerait 10%. Je dirais qu'actuellement, notamment dans la province du Québec où est-ce que je vis, le rendement cash on cash sur des multi-logements va tourner autour de 5%. Plus l'actif est récent et plus ce rendement sera élevé parce que le besoin d'injection de capitaux est moins important, notamment pour la maintenance par exemple. Le deuxième élément qui rentre en compte dans le rendement, parce que oui, tout ne s'arrête pas au cash flow, c'est notamment le rendement sur la prise de valeur. Comme tu le sais, l'une des raisons pour laquelle les gens adorent investir en immobilier, c'est parce que les bâtiments s'apprécient. Sur le long terme, l'immobilier a toujours pris de la valeur. Par exemple, quand tu regardes l'immobilier sur les 20 dernières années au Canada, la propriété moyenne s'est appréciée de plus de 168%. Qu'est-ce que ça veut dire? Une propriété qui aurait été achetée en 2000 à un demi-million vaudrait aujourd'hui 1 340 000 et sera entièrement payée. Donc, il est primordial de ne pas regarder uniquement le cash flow, mais aussi de regarder le rendement sur la prise de valeur. Comment tu le calcules? Si ton investissement initial a demandé 100 000 pour acheter par exemple un bâtiment de 1 million, derrière, tu te retrouves avec un bâtiment qui chaque année va prendre de la valeur. Si on part sur une hypothèse de 5% annuel, alors on parle d'un 50 000 de gain en valeur chaque année. Ce 50 000 comparé aux 100 000 que tu as investi initialement correspond donc à un 50% de rendement sur ton investissement initial, ce qui est non négligeable, mais qui est souvent négligé par les investisseurs débutants parce que leur focus est toujours sur le cash flow. Mais non, le rendement est vraiment multifactoriel. Le premier élément, c'est bien sûr le rendement sur le cash, on vient de le regarder. Le deuxième élément, c'est le rendement sur la prise de valeur. Mais il y a un troisième élément aussi que tu dois prendre en compte, qui est le rendement sur le fait que tous les mois, les revenus que tu collectes servent effectivement à payer toutes les dépenses, à te dégager du cash flow, mais à l'intérieur des dépenses, il y a quelque chose de non négligeable qui est le montant que tu payes à la banque. Et dans ce montant, tu as bien sûr des intérêts, c'est la manière dont la banque se rémunère, mais tu as aussi du capital. Je m'explique. La propriété que tu as achetée par exemple à 500 000 en mettant, on va dire, 100 000 de mise de fonds, tu devais initialement 400 000. Tous les mois, supposons par exemple que tu rembourses 3 000 $ à la banque. Dans ce 3 000 $, il y a par exemple un 1 000 $ qu'on appelle du capital que tu rembourses. Donc tous les mois, ta dette baisse un peu. Tu devais initialement 400 000. Le mois d'après, tu dois 399. Celui d'après 398 et ainsi de suite. Ça n'a l'air de rien, mais chaque année, tu rembourses à peu près 12 000 $ dans l'exemple qu'on vient de prendre. Ça n'a l'air de rien, mais si chaque année, tu rembourses du
12 000 sur un investissement initial de 100 000, tu as un rendement sur le remboursement de la dette de 12%. À nouveau, ce n'est non négligeable. Et c'est d'ailleurs l'un des principaux avantages d'investir en immobilier, c'est l'effet de levier. Le fait de pouvoir aller chercher de la banque auprès d'une institution bancaire pour acheter pour beaucoup plus gros que ce qu'on avait initialement comme mise de fonds initiale, et derrière d'avoir cette dette qui est remboursée tous les mois par les revenus que tu collectes du bâtiment. Comme je l'ai dit tantôt, sur du cash on cash, le rendement sur le cash, on va être sur du 5%. Quand il va s'agir, par exemple, du rendement sur la prise de valeur, ça dépend beaucoup du secteur dans lequel tu achètes. Par exemple, sur les 8 dernières années, le duplex moyen à Montréal s'est apprécié de 400 000 sur 8 ans, ce qui veut dire qu'il y a eu une prise de valeur de 50 000 chaque année. Pour un investissement de 400 000 qui requiert en général un 5% de mise de fonds, on parle de 20 000. Grosso modo, tu investis 20 000 pour faire 50 000 chaque année. Donc, on parle plus de 250% en termes de rendement au niveau de la prise de valeur. Mais quand il s'agit, par exemple, du rendement sur le remboursement de la dette, il est très dépendant du taux que tu iras chercher, très dépendant du prix d'achat. Donc, je ne peux pas te donner un chiffre exact, mais sache que juste en combinant les trois rendements dont on vient de parler, tu fais énormément d'argent. Mais ça ne s'arrête même pas là. Il y a un quatrième rendement qui est un peu plus difficile à chiffrer parce qu'il est un peu plus difficile de mettre un chiffre là-dessus. Mais il s'agit de tout ce que tu vas aller chercher comme déductions fiscales qui sont associées à ton bien. Je m'explique. Aujourd'hui, tu conduis une voiture qui te coûte 1 000 $ tous les mois. Si cette voiture te sert à 50% à aller visiter tes bâtiments locatifs, tu peux déduire de tes revenus 50% des dépenses associées à ce véhicule. C'est non négligeable. Voici les 4 composantes qui rentrent en compte dans le calcul du rendement. Donc, je résume: le cash on cash, le rendement sur le cash flow, le rendement sur la prise de la valeur, le rendement sur le remboursement de la dette et bien sûr le rendement qui est associé aux avantages fiscaux que tu vas aller chercher grâce à l'immobilier. Mais la vraie question est aussi de savoir comment faire pour encore l'augmenter. La beauté de l'immobilier, c'est que plus ton rendement est élevé et plus rapidement tu récupères ton argent et plus rapidement tu récupères ton argent et plus rapidement tu peux l'injecter dans d'autres investissements, ce qui peut rapidement te rendre libre financièrement grâce à l'immobilier. Mais comment faire pour augmenter ce rendement-là? Quelques stratégies pour augmenter ce rendement-là vont par exemple consister à augmenter les revenus, mais aussi à réduire les dépenses. Comment est-ce qu'on augmente les revenus? C'est en changeant le positionnement du bien locatif. Par exemple, au lieu de juste le laisser en location à l'année, est-ce que tu peux le louer encore à courte durée? Par exemple, si c'est un logement de 4 appartements, est-ce que tu peux le louer comme étant 4 chambres, ce qui permettra d'aller chercher un revenu supplémentaire, même qui te demandera une gestion supplémentaire? Est-ce que tu peux le louer, par exemple, à des entreprises pour un mois, ce qui permettra quand même d'aller chercher des revenus supérieurs à ce que tu aurais eu en le louant sur le marché régulier? Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de stratégies, comme par exemple meubler le logement, le louer tout inclus. Toutes ces stratégies ont ultimement pour but d'aller chercher des revenus supérieurs pour que le bâtiment soit en mesure de supporter une dette supérieure pour que tu puisses refinancer, sortir de l'argent et réinvestir cet argent dans d'autres biens immobiliers. L'autre approche que tu dois prendre si tu veux aussi augmenter ton rendement, c'est de réduire les dépenses. Comment est-ce qu'on réduit les dépenses? On travaille sur les assurances, on travaille sur l'efficacité énergétique du bâtiment, ou bien on transfère certaines dépenses à des locataires, comme par exemple l'énergie, le chauffage et l'eau chaude. Voilà quelques stratégies que tu peux mettre en place pour justement augmenter ton rendement. Et je t'ai présenté dans cette vidéo comment faire pour vraiment évaluer l'efficacité, le rendement de ton investissement locatif. Très important à nouveau, ne t'arrête pas au cash flow, ce n'est juste une composante de cette chaise qui a 4 pattes. Très important de comprendre aussi l'importance des autres piliers qui sont en général beaucoup plus importants que le cash flow. Et en faisant ça, tu vas être sûr de savoir exactement quel est le rendement de ton investissement locatif. C'était Uriel, et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder celle-ci ou celle-ci. À très bientôt.